Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh oui, déjà vendredi, fin de semaine, un temps magnifique, on entend les petits oiseaux, il fait chaud, il n'y a pas de vent, froid, c'est top. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous laisse quelques secondes le temps d'arriver, de me rejoindre. Mettez-moi en commentaire si vous m'entendez, si vous me voyez, si tout est OK pour vous. Faites-moi un petit coucou, ça me fera plaisir. Et puis si c'est en replay, mettez-moi que vous l'avez vu en replay. Je pense que à partir du moment où on arrête de se mentir à soi-même, on arrête de mentir au monde entier. Pardon, j'avais du son en même temps. Alors je vais couper la petite voix qui parle en même temps. Voilà. Ok, bah aujourd'hui on va commencer. Je vous rappelle que je fais toute une petite série de vidéos autour de la joie, savoir rester en joie, en haute énergie positive pour se faire plaisir, quelles que soient les conditions, les moments de sa vie. On en a besoin. Alors, bonjour et bienvenue à tous, venez. Alors voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose, moi, qui me fait vibrer, que j'adore. En fait, j'adore apprendre, j'adore me cultiver, j'adore me former. C'est quelque chose, ouais, vraiment que je kiffe et qui m'éclate faire dans la vie. Alors, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais ben moi, c'est comme ça. Alors, c'est très simple. En plus, on se dit, ouais, mais se former, apprendre, c'est rébarbatif. Ben non, pas du tout. Il y a des tas de manières ludiques d'apprendre, de faire des découvertes. En fait, moi, je suis ultra curieuse, mais dans le bon sens du terme. Je suis une exploratrice dans tous les domaines. Et par exemple, là, pour le confinement et puis même en dehors, j'ai toujours des tonnes de livres à lire, des CD à écouter, des DVD, parce que j'adore aussi regarder des films et que je choisis et pas qu'on m'impose avec la télévision. Et donc, par exemple, en ce moment, je lis Bernard Werber, La boîte de Pandore. Bon, j'ai presque fini. J'adore. C'est vraiment un auteur éveillé qui nous parle de choses incroyables. Là, ça parle de nos vies antérieures, de méditation régressive avec tout un fond de mélange, de thriller, parce que c'est un journaliste. Que je dise pas de bêtises, c'était un journaliste historique et physicien, et donc il mélange un peu tout, et c'est absolument passionnant. Voilà, après, j'adore apprendre, donc j'ai pris des choses sur la nature, faire de la vannerie naturelle pour apprendre à faire par moi-même. Et puis la nutrition aussi m'intéresse. Par exemple, là, j'ai pris sur la médecine indienne, la médecine ayurvédique qui nous donne toute une autre approche des soins, de l'alimentation par rapport à ce que l'on est, par rapport à notre Rhésus, etc., nos dates de naissance. Et puis en développement personnel, je lis en ce moment Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, parce que oui, pour être dans la joie et en énergie haute, eh bien, en fait, il faut pas vivre ni dans le passé ni dans le futur, parce qu'on se projette ou on rumine des choses. Il faut être aligné à soi dans l'instant présent. Là, moi, j'avais envie de faire une vidéo. J'avais la boule au ventre. Donc moi, c'est mon instinct qui me dit, qui m'envoie un petit coup de stress. Ça veut dire, ah, là, faut que tu y ailles, prépare-toi. Ok, je me prépare et je voulais donc vous parler de ça. C'est le moment. Et puis, j'ai découvert, pardon, une de mes formations, un personnage qui s'appelle Nikola Tesla et qui a l'air absolument incroyable. Alors, j'ai réussi à trouver ce petit bijou. Je vais le lire et je vais apprendre plein de choses sur cet homme que je ne connais pas encore véritablement, si ce n'est par son travail. Alors voilà, c'est simple. On peut dire, ouais, mais c'est coûteux, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, mais si ça nous fait plaisir, qu'est-ce qui est plus important que de se faire plaisir à soi ? Que d'arriver à avancer, à s'améliorer dans sa façon de vivre, dans sa façon de penser tous les jours, c'est juste énorme. On a toute une vie pour arriver à faire ça. Alors, c'est avec nous qu'on va finir notre vie, ça c'est certain. Donc, si on veut arriver à se regarder dans la glace, à être heureux, à se dire je t'aime, yeux dans les yeux, et à avoir eu une vie, même si on vit des moments difficiles, des moments pleins d'émotions, et c'est ça aussi qui nous fait grandir et avancer. C'est quand même fabuleux de se dire qu'on aura appris plein de choses, qu'on aura fait plein de tests, positifs ou négatifs, mais on aura essayé et du coup, on n'a pas de regrets et on s'est éclaté dans sa vie. Donc moi, je vois plutôt la vie comme ça, comme une succession d'expériences, bonnes ou mauvaises, mais qui me permettent de grandir, d'avancer et vraiment d'être
d'être en joie quasi permanente. Voilà. Donc oui, on a la chance d'avoir Internet. Donc on a accès à des livres, on a accès à des écrits, c'est la même chose, hein, à des expériences, à des audios, des vidéos. Et puis on a aussi les médiathèques. C'est la caverne d'Ali Baba, les médiathèques. C'est pour un coût très modique, à peine le prix d'un livre. Et ben, on peut avoir accès à un savoir incroyable et des découvertes incroyables. Et puis aussi, soutenons nos libraires et nos petits libraires et achetons des livres régulièrement chez eux. Ou alors, mélangeons un peu tout ça. Du coup, tout le monde y retrouve son compte. Alors moi, je vous disais, j'adore apprendre, j'adore me former, que ce soit à travers les livres, à travers les vidéos, mais aussi à travers des formations. Tout au long de ma vie, je me suis formée, dans plein de domaines différents, que ça soit la musique, l'artistique, l'énergétique. Et en ce moment, je suis en train de suivre 2 formations absolument incroyables. La première en hologénétique, en design humain, où on apprend vraiment qui on est au plus profond de soi et du coup à mieux comprendre aussi les autres. C'est un truc de fou. Je vous en ferai profiter plus tard. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, c'est absolument incroyable. Posez-moi vos questions en commentaire, n'hésitez pas et puis je pourrai y répondre plus tard. Et je suis en train aussi de me former au chant vibratoire, c'est-à-dire le pouvoir de guérison par la voix, parler ou chanter là essentiellement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des travaux qu'a fait Masaru Emoto. Alors c'est un chercheur japonais qui est mort en 2014, donc il n'y a pas très longtemps. Et il a fait des expériences, vous regardez sur Internet, sur les messages de l'eau. En fait, il a pris de l'eau, extraite à différents endroits, des glaciers, des lacs, enfin je ne veux pas dire de bêtises, extraite dans plein d'endroits différents. Et puis, comme vous le savez, chaque chose, chaque être dégage une énergie positive ou négative en fonction de l'état dans lequel il est. Et cette énergie envoie des vibrations et envoie des messages subliminaux, on va dire. Et donc, il a mis des petits papiers devant l'eau, des papiers en disant je t'aime, des papiers en disant tu es laid, etc. Et en fonction, on peut le faire avec les plantes aussi, et en fonction des papiers ou des sons qu'il apportait, eh bien, l'eau change. Les cristaux qui sont tout serrés vont se dilater, vont changer de forme. Enfin, il n'y a pas de mots, c'est merveilleux, c'est absolument incroyable et c'est vraiment scientifique. Hein, ce monsieur était diplômé à Yokohama, je crois, si je dis pas de bêtises, de l'université de Yokohama. Donc, c'est un grand scientifique qui était spécialisé en médecine parallèle. Donc, voilà. Alors, sachant que notre corps est composé à plus de 80% d'eau, imaginez ce que les vibrations de notre voix qui, tout au long de notre corps, vibre à des hertz, des niveaux différents, peut envoyer comme énergie et peut résoudre comme problème, que ce soit des problèmes physiques, mais aussi des problèmes psychiques, psychologiques, émotionnels, transgénérationnels. Enfin voilà, il y a un travail, hein, des portes là qui s'ouvrent dans ces 2 domaines absolument passionnantes et je pense sans limite et sans fin. Voilà. Alors, formez-vous. C'est pareil, vous voulez apprendre la guitare, vous voulez apprendre des langues étrangères. Moi, j'adore parler les langues. J'ai fait un bac littéraire il y a quelques années maintenant et je m'étais éclatée. J'avais appris l'anglais, l'espagnol, le russe. Et puis, comme j'ai pas mal voyagé, ce que j'adorais, c'était prendre des petits guides de voyage. Et puis, quel que soit le pays, je savais toujours dire 2, 3 mots, bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Je rigole parce que je repense à un voyage au Mexique que j'avais fait. Et je vais vous raconter ça, c'est un peu la honte, mais au moins c'est drôle. Et j'allais réserver un bus pour aller à Teotihuacan. Et je vais voir la dame qui s'occupait de vendre les billets de bus. Et je voulais lui poser la question, savoir si je pouvais mettre mon grand sac à dos dans la soute ou le garder avec moi, je sais plus exactement. Et je lui pose la question. Por favor, ¿es posible quedar con mi grande mantequilla? Et je la vois qui me regarde bizarrement. Mais bon, elle dit rien et puis elle me répond oui, si, no problème.
Et quand je suis retournée voir mon compagnon de l'époque et je lui ai dit, écoute, elle m'a fait une réponse bizarre. Et quand j'ai regardé la traduction, au lieu de dire mochila, le sac à dos, j'ai dit mantequilla, c'est la plaquette de beurre. Donc voilà, je me suis tapé la honte. Enfin, elle me l'a pas fait voir, mais en tout cas, c'était très drôle. A posteriori, voilà. En tout cas, c'est génial parce que quand vous voyagez et que vous connaissez que 2-3 mots, j'ai vu dans tous mes voyages dans les pays baltiques, en Pologne, enfin dans plein de pays où il y a un peu moins de touristes, surtout que c'était au tout début des années 2000. Et ben les gens du coup, ils sont contents et ils ont envie de parler avec vous. Vous n'êtes pas à l'étrangère, vous vous intéressez à eux et ça crée des liens. Quand je suis allée en Roumanie, j'ai visité un château. J'étais en camion avec mes 3 enfants et mon autre compagnon de l'époque. Et on a rencontré des gens qui étaient aussi, qui attendaient le matin pour aller voir ce château. Ils ont frappé dans notre camping-car pour savoir ce qu'on faisait, qui on était. Il s'avérait qu'ils parlaient français. En Roumanie, on parle beaucoup français. Il y a toute une culture d'échange entre ces deux pays. Et du coup, on a visité un petit peu avec ces personnes et ils nous ont invités chez eux à Bucarest, je sais plus, la semaine suivante. Donc, on est allé les voir et moi, même après ma séparation, j'ai continué à discuter avec eux via Facebook. Enfin, voilà, on fait des rencontres au Maroc. On a été invité aussi par un directeur d'école et sa famille. Voilà, c'est vrai que si j'avais les enfants aussi, s'il n'y avait pas les enfants et s'il n'y avait pas ces quelques mots et ce plaisir d'échanger, si on était resté dans les hôtels ou dans les endroits destinés au tourisme, ben jamais on aurait vécu ce genre d'expérience. Et ça, pour les enfants, je vois aujourd'hui, ça reste des choses qui ont pas de mots dans l'expérience de vie, dans l'apprentissage de la vie autre que scolaire. Voilà. Eh ben, je vais vous laisser sur ces petits partages personnels. Donc, apprenez, découvrez, soyez curieux, éclatez-vous. En plus, au niveau de votre entourage, mais ça enrichit tout le monde. Vos enfants vous voient aimer cuisiner, aimer voyager, aimer lire. Et ça va leur donner aussi le goût. Ils parleront avec vous de toutes ces choses que vous faites. Et eux aussi, ils vont développer des choses de leur côté, dessiner, apprendre une langue, etc. Profitez des tutos, des toutes petites choses qu'on peut trouver incroyables sur Internet, dans les médiathèques, dans les lieux publics. Voilà, il y en a plein qui sont encore ouverts. Voilà, je vous souhaite un beau week-end, une belle fin de journée. Moi, il fait beau, je vais aller marcher là. J'ai besoin de dépenser mon énergie. Et puis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, je vous aime fort. Et puis, à très bientôt. Ciao!